Anna, attends. Anna. Anna, je te parle. Ah, tu me parlais? Non, à Anna Frank. Bien sûr que c'est à toi. Excuse-moi, je croyais que j'étais une parfaite inconnue pour toi. Excuse-moi. Mais j'avais une autre image de toi. Une autre image très différente de ce que tu me montres maintenant. Oh, c'est pas vrai. Mon pauvre, tu es déçu Bien sûr, de je moi. suis déçu. J'en suis désolée. Ça t'arrive parce que tu attends beaucoup trop des autres. Et d'ailleurs, comment c'était hier soir avec ta meilleure amie? Comment va ta vie d'homme marié, mon grand? Ça va bien, maman. On s'adapte. Mais Mais quoi? Mais quoi? je sais pas, maman. Mariana, parfois, est si différente. Différente comment? Ben, des fois, elle est adorable, tendre, amoureuse, et elle m'encourage à étudier, elle s'inquiète pour moi. Et d'autres fois, elle ne s'intéresse qu'à elle. Comme si elle était le centre du monde. Comme s'il y avait deux Mariana. Ah, mon cœur. Maintenant que tu le dis, j'ai vu. Enfin, j'ai senti surtout la même chose. Des fois, elle est plus qu'adorable. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est bien élevée et tout. Mais il est vrai que quand elle est comme ça, c'est beaucoup plus facile de l'aimer. À d'autres moments, j'ai envie de l'étrangler. C'est marrant, parce que j'ai remarqué que si elle portait ce parfum, là, le patchouli, c'est là qu'elle était désagréable. Tu n'as pas remarqué? Quoi? Oui. Non. Tu crois à ça, maman? Non, je le crois pas, j'en suis certaine. Ah, et en plus, mon grand, quelqu'un qui se respecte ne va pas porter de patchouli, non. Non. Patchouli. Oui, patchouli. Oh non, tu me crabouilles. Ah, toi aussi, tu sens le patchouli. Moi, je sens le patchouli. Je n'aime pas cette histoire. Gaston est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, après Mariana. Et je ne veux pas renoncer à la possibilité d'être enfin heureuse avec cet homme. Et comme Consuelo ressent la même chose, elle pense aussi à cette possibilité. Donc, vous avez la date du prochain contrôle. Je vous conseille de bien réviser à partir de la page 24. Dulce, Oui, mademoiselle Nancy? je suis désolée, mais je ne peux pas t'accepter en classe. Mais pourquoi, mademoiselle? Après cet incident entre la conseillère et ta mère, ils t'ont définitivement renvoyé. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces rires? Excusez-moi, professeur, vous permettez un tel manque de respect dans votre salle de cours? Oh, maman! Madame Rincon, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens en classe. Comment? Vous avez bien entendu. Nico, trouve-moi une place devant. Derrière, je verrai rien. Hey! Tu vois que tu t'amuses? Tu as raison, oui. C'est la meilleure thérapie que j'ai essayée de ma vie. Je te l'avais dit, hein? Rigoler, s'amuser, c'est bon pour tout. On dirait que ça nettoie l'âme de tout ce qui est coincé à l'intérieur. T'es pas d'accord? À partir d'aujourd'hui, je suis un fan de bowling. Merci, Pamela. Je pensais qu'il n'y avait aucun doute que Dieu t'ait mise sur ma route pour me sauver la vie. Ah, obligé. Maman, s'il te plaît. Madame, soyez raisonnable, vous ne pouvez pas assister au cours. Vous n'êtes pas inscrite dans cette école. Mais ma fille, elle l'est. Ça ne vous empêche pas de la priver de son droit d'étudier. Je n'y suis pour rien, madame. Ce n'est pas de mon ressort. D'ailleurs, j'aime beaucoup et je respecte Dulce. Moi aussi, ça me chagrine, c'est une excellente élève. Mais j'ai pour consigne de ne pas l'accepter en cours. Et vous, vous êtes d'accord avec cette consigne? Croyez-vous que c'est juste ce qu'ils font à ma fille? Non, mais je dois appliquer cette décision quand même. Si seulement vous n'aviez pas discuté avec la conseillère, peut-être. Tu vois, maman, si tu n'avais pas dit toutes ces choses à la conseillère, il ne m'aurait pas renvoyé. S'il te plaît, maman, n'aggrave pas les choses. Viens, allons-nous-en. Non, Dulce. Si toi tu veux t'avouer vaincu, eh bien libre à toi. Moi, je ne bougerai pas de ce bureau. Et je ne partirai pas. Je resterai ici tant qu'on n'enseignera pas le respect d'autrui. Jusqu'à ce que la direction, au lieu de protéger la supposée liberté d'expression d'étudiants injurieux et intolérants,
respecte et fasse respecter le droit que vous avez tous à l'éducation, y compris le droit de ma propre fille, même enceinte. Vous avez tout à fait raison, madame. Je vous souhaite la bienvenue dans ma classe. C'est un honneur de vous recevoir. Ce n'est pas le carnaval. Je vous avais pas reconnu. Vous ne voyez pas que dans ces tenues, vous attirez encore plus l'attention. Dis-moi, Lisandro, depuis quand tu es consultant en images? Maintenant, Lisandro, on arrête de rigoler. On a quelque chose de très important à discuter avec toi. Très bien. Je suis tout à votre écoute. Avant, je voudrais juste vérifier que tu n'as pas d'oreille qui traîne, Lisandro. Mais non. C'est un manque de confiance? Je suis désolée, Trésor, mais hélas, entre des voyers, on ne se serre pas les coudes. Et comment je sais que vous n'avez pas de micro? Ah, allons, ne sois pas ridicule. Tu crois peut-être que j'ai envie qu'il reste des traces de cette conversation? Non. Ah, s'il te plaît. C'est fini le protocole, oui. On n'est pas des agents de la CIA, bon sang, c'est pas vrai. On n'est jamais trop prudente, Tiffany. Si on C'est allait vrai. droit au but dans ce cas. J'imagine que vous avez envie de me parler de votre amie Anna Lorena Rincon. Très juste. Toutes les deux, on est fatigués d'Anna Lorena. On croit que le moment est venu de faire quelque chose. Oui, vous avez beaucoup tardé. Très bien, j'accepte. Maintenant, la dernière fois quand on l'a envoyée en prison, la logistique était un peu compliquée. Alors cette fois, je vais vous demander plus de temps pour voir ce que je peux faire, comment intervenir. C'est que... On a déjà réfléchi à la question. Ah oui? Oui, Lisandro. Toutes les deux, ce qu'on voudrait vraiment, c'est qu'elles... disparaissent. Arrête enfin. Ne fais pas cette tête. Tu vas le faire, oui ou non, Lisandro? Vous êtes cinglés. Toutes les deux, vous êtes complètement cinglés. Ah, ça Vous croyez va. quoi? Qu'on me paye pour être un tueur à gages, un assassin ou un meurtrier ou quoi? Ah, s'il te plaît, Lisandro, à d'autres. Maintenant, tu vas nous faire croire que toi, tu as des scrupules? Non. Il ne s'agit pas de scrupules. Il s'agit d'avoir des limites. Et ma limite, c'est précisément celle-ci, figurez-vous. Je ne veux buter personne. Ne sois pas ridicule, bon sang. Non. Je ne veux pas discuter. Pas de discussion. Si vous voulez travailler avec moi, ce sera selon mes règles. Sinon, cherchez quelqu'un d'autre. Non, une minute. Détends-toi. Allez, on se calme. Tout va bien. Oui, allez, on se détend. Ce qu'on veut, c'est trouver une solution. C'est aussi simple que ça. Nous devons nous débarrasser de cette femme, maintenant. Tu comprends? Je vais pas le faire. Ah, Lisandro. Mais je peux vous aider. Ah oui? Et comment? Je vais engager quelqu'un pour la tuer. Oh, mais qu'est-ce que tu as oublié? La tranquillité. En fait, je ne trouve pas ça juste que toi et moi, on se dispute pour un homme. Ce n'est pas qu'on soit de grandes amies, mais bon, je t'apprécie bien. Oui, moi aussi, je me disais la même chose. Que tu as autant de droits sur lui que moi. On a toutes les deux autant besoin d'amour et bon, voilà, il est arrivé avec son joli sourire. Et on est toutes les deux tombées sous son charme. Ça ne pouvait pas en être autrement. Oui, je sais, mais il n'est pas question qu'on se le partage. Non? Écoute, c'est mieux que ce soit toi qui en profite. Je vais vous laisser tranquille. Et puis, je te souhaite d'être très heureuse. Non, ce serait totalement injuste pour toi. Tu sais, en fait, je pense que je n'ai pas vraiment le courage. Rien que de penser à lui plaire et ensuite devoir le séduire et aller à l'étape suivante, c'est... Non,
Je ne suis pas sûre de vouloir traverser tout ça une fois de plus. Ça, non. Consuelo! Bon, ben, fais comme tu veux, mais pourquoi on ne ferait pas comme tu disais? On fait confiance à la vie, d'accord? Je suis d'accord. À la vie, et on reste amis, ça ne change pas. Que la meilleure gagne. À bientôt. Demain, je me mets au sport. La gym? Non, ça va prendre des siècles. Je vais faire une liposuction. Santé, mec. Santé. Ah, regardez-les. On se la coule douce, les enfants. Merci, ils ne sont pas en train de gâcher la vie d'une jeune fille pour une fois. Dis, tu pourrais pas changer de sujet de temps en temps? Pourquoi t'as l'air si nerveux, toi? N'importe quoi. Au contraire, je trouve qu'il a l'air cool. Au moins, il n'a pas ton problème. Écoute, Mariana, moi j'ai pas de problème, je sais même pas Ah de quoi non, tu parles. non. Bien sûr, parce que tu es immoral et ce que tu fais aux filles ne te choque pas. Je vais te dire. Tu devrais te trouver une copine comme celle de Pellone. Elle ne risque pas de tomber enceinte, hein, Pellone? Quoi? Hein? Tu lui as pas raconté à ton pote Cacho ta soirée avec la bonne femme? Non. Ouais, je savais que tu mentais. T'es sorti avec une vieille hier soir? Quoi? Non, vieille, non. À l'article de la mort. Tu savais pas? Mais de qui tu parles? Mais comment ça, de qui je parle? De Laura! C'est pas vrai. Bah c'était vachement bien, figure-toi, comme entre deux bons amis. Oui, surtout quand ils sont intimes, bien sûr. Mais Anna, bon sang, comment tu peux dire ça? Ne fais pas l'innocent, c'est elle qui m'a dit hier soir qu'elle te retrouvait à l'hôtel. Et alors? Elle est venue me rendre visite, bon sang, c'est absurde. Comment tu peux imaginer que j'ai une aventure avec Laura? De la même manière que tu peux déduire ou penser ce que tu veux de moi. L'absurde, c'est toi, Diego, de penser que je vais coucher avec Olegario à la première occasion. Ça n'aurait rien d'étrange. Vous êtes fiancés tous les deux, non? Et tu dis que tu m'aimes. Diego, tu ne me connais même Mais pas. tu ne me connais pas non plus, Anna. En fin de compte, nous sommes... On est... deux étrangers, non? Exactement. Et je vous salue, monsieur Lujan. Alors donc ça, c'est la formule. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplacer les termes, c'est compris? Oui. Vous pouvez commencer votre exercice. Ne vous en faites pas, Madame Santa. Dulce est douée en physique, elle va faire ça les doigts dans le nez. Madame Rincon. Qui ça, moi? Vous êtes Madame Rincon? Accompagnez-moi dans mon bureau. Ah, ça c'est vraiment dommage parce que je suis actuellement au beau milieu de mon cours de physique. Je ne peux pas en rater la moitié. Je viendrai à la récréation si vous ne voyez pas d'inconvénient. Est-ce que par hasard vous seriez en train de vous moquer de moi? Moi, non. Je ne me permettrai pas, non. Je suis vraiment désolée, mais je dois assister à mon cours. Alors si ça ne vous embête pas, je ne vous retiens pas plus longtemps. Ah, au fait, si vous ne pouvez pas me recevoir à la récréation, il faudra attendre demain. D'accord? Parce que cet après-midi, j'ai l'intention d'aller déposer plainte contre vous. Quelle horreur! C'est un désastre, c'est pas possible. Bon sang, c'est pas possible. Quel fouineur, ce mec! Oula! Qui t'a mise de si mauvaise humeur? Letty, s'il te plaît, laisse-moi seule, d'accord? D'accord. Je suis juste venue te poser une question. Comment tu peux être aussi insolente? Mais de quoi tu parles, Letty, s'il te plaît? Arrête de te la jouer. Comment tu oses parler comme ça, Monsieur Lujan? Écoute, je n'ai pas d'explication à te donner, ni à toi, ni à personne. Mais puisque tu me le demandes, je vais te le dire. Personne, absolument personne ne me manque de respect, tu comprends? Ah oui. Et voilà qu'elle joue la carte de la dignité, la demoiselle. Et s'il t'a manqué de respect, c'est parce que tu l'as autorisé à le faire. Mais toi, tu ne sais même pas de quoi tu parles, ok? Alors maintenant, je vais te donner un bon conseil. Occupe-toi de ton boulot. Et laisse-moi travailler en paix. Mais c'est sûrement pas toi qui vas me dire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu crois, hein? Et si je veux m'en mêler?
Je m'en mêle parce que je n'aime pas la manière dont tu parles à mon patron. Tu es une hypocrite. Écoute... Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Rien? Étrange. Parce qu'il m'a semblé entendre que cette femme était insultante. Tu es folle? Non, monsieur. Je voulais... Est-ce que tu t'en prendrais la future épouse du grand patron? Lissandro, ça n'a aucune importance, d'accord? Bien sûr que c'est important. C'est un manque de respect inacceptable. Dehors. Mais monsieur... Dehors, ou j'appelle monsieur Oligario pour lui raconter ce qui s'est passé à l'instant. C'est compris? Non, non, monsieur. Excusez-moi. Lissandro, c'était pas nécessaire de crier sur Letty. Je peux me débrouiller toute seule, merci. Et j'apprécie pas que tu utilises ma relation avec Olegario pour intimider les autres. Ça ne se fait pas. Ma très chère Anna Lorena, il y a tellement de choses qui ne se font pas. Et pourtant on les fait toutes. Absolument toutes. D'après cette machine, ma mère est venue ici plusieurs fois. Ici. Alors c'est ici qu'habite le fameux type qui l'a fait souffrir. Mais je suis déjà venu là. Ce type n'a aucune idée avec qui il joue. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin, alors maintenant, chacun chez soi. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ah, et en plus, je dois aller chercher du travail. Mais ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec toi, Vicente. À moi encore plus, Palmyra. Le problème, c'est que, comme tu t'en vas, je vais être triste à nouveau. Ah non, ne dis pas ça. On peut très bien tous les deux aller de l'avant. Moi, par exemple, je ne sais pas, je me sens comme plus sûre de moi pour trouver du travail. Je suis d'attaque. Palmyra, tu m'aimes? Eh bien... Bon, écoute. C'est pas facile de l'admettre. Mais oui, Vicente. La vérité, c'est que je suis amoureuse de toi. Bon alors, pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas notre chance? Toi et moi, on peut peut-être inventer une nouvelle vie ensemble, Palmyra. Ah, bonjour. Ah, on se connaît. Tu es Olegario, non? Et toi? Moi, je suis Gaston. Ah, Gaston. Ah oui, ça y est. On s'est vu au mariage de Mariana, non? Tu accompagnais Prudencia. Oui, je t'en prie, entre. En quoi puis-je t'aider? Non, j'ai pas besoin de ton aide. Je suis venu t'apprendre à ne pas jouer avec les mauvaises personnes. C'est une situation vraiment extravagante. Pardonnez-moi, mais la seule chose extravagante ici, c'est que vous, madame, au lieu de réprimander les étudiants et de faire face aux problèmes, vous préférez l'ignorer. Et vous osez demander à ma fille, qui est une excellente étudiante, de renoncer à l'université? Alors ça, oui, c'est extravagant, madame. Arbitraire, injuste et surtout bien lâche. Oui ou non, jeunes gens? Maman, s'il te plaît, on ne peut pas en rester là. Il est hors de question que j'en reste là. Parce que dans cette école, il y a des choses qui ne vont pas. Tant que cette dame refusera de se retrousser les manches et qu'elle ne se décidera pas à mettre un terme aux moqueries et à tous les abus, je ne bougerai pas d'ici. Taisez-vous, silence. J'ai dit silence. Très bien, Madame Rincon. Vous avez gagné. Dulce, tu me donneras les noms de tous les élèves qui se sont moqués de toi. Quant à vous, Madame Rincon, venez me voir à la récréation. Lève-toi, je veux pas t'achever au sol. Allez debout. Du calme, on se détend. Si tu veux me tuer, dis-moi au moins pourquoi. D'accord, je t'explique avec joie. Aïe, tu m'as fait mal. Tu m'as frappé et tu m'as fait mal.
Maintenant, oui, t'as gagné le gros lot. Je vais te briser en 1000 morceaux. Allez, viens. Je t'attends, viens. On verra qui l'emportera. J'avais justement envie de casser la gueule à un crétin aujourd'hui, et ce crétin, c'est toi. Oui? Ah oui? T'es bien bagarreur, non? Qu'est-ce qui te prend? Je te fais peur. Peur, Allez, moi? viens. Ah, je ne connais pas la peur. Ouais, ben moi non plus. Et personne vient me frapper chez moi. Te frapper? Je suis là pour te frapper. Moi, je suis là pour Consuelo. Saligo. Ah, c'est pour Consuelo. Bon, écoute, je ne sais pas ce qu'elle représente pour toi, mais je t'assure que je n'ai pas eu d'aventure avec elle. On est juste de bons amis, rien de plus. Ah oui? Tu crois que j'ai de croire? Oui, oui, puisque je te le dis. C'est une amie très chère. Et toi, t'es qui pour elle? Son fiancé? Son amant? Je suis ton pire cauchemar. Et rappelle-toi de mon visage. Je suis son fils. Tu parles sérieusement, Vicente? Tu veux qu'on s'invente une nouvelle vie tous les deux? Oui, ça me plairait bien d'essayer, pas toi? Comment je pourrais t'expliquer? Depuis que je te connais, j'y ai pensé. Je sais pas, des milliers de fois. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, eh bien, je crois qu'en fait, j'en ai pas le droit. Mais pourquoi tu dis ça, Palmyra? Tous les deux, on a bien le droit d'être heureux. Non, je n'en suis pas aussi sûre, Vicente. Moi, en fait, je me sens confuse pour l'instant. Je crois que je m'y suis vraiment mal prise. Et tout ce que tu as fait de mal, c'est me soutenir, m'écouter, c'est tout. Et me mêler de ce qui me regarde pas. C'est vrai, dis-moi. Qu'est-ce que je suis allée faire à l'hôpital si je savais que c'était une imprudence? Non, je l'ai vu comme une attention. Tu voulais savoir comment allait ma fille. Eh bien oui, mais pour ta femme, c'était une intrusion. Et finalement, d'une certaine manière, elle avait raison. C'est pour ça que je lui ai promis qu'elle n'entendrait plus jamais parler de moi. Et regarde, je suis en train de jouer au bowling avec toi. Bon, et ça ne veut rien dire pour toi? Je ne sais pas, Vicente. Je ne pense pas que ce soit le moment d'interpréter quoi que ce soit. Je crois que c'est beaucoup trop rapide, ça va trop vite, c'est encore trop mouvementé. Je sais pas si je suis prête à entamer une relation avec toi. Et puis, n'oublie pas Dario. Ah oui, attends. Où est Dario? Est-il dans ton cœur ou dans ton quotidien, Palmyra? Oh, Seigneur Dieu, pourquoi tu ne me poses pas une question plus simple? Parce que moi, je crois que c'est le moment de passer à l'étape suivante, tous les deux. C'est que ça me fiche la trouille à moi. C'est plus que de la peur. Je suis morte de peur à l'idée de semer la pagaille et puis de souffrir et de faire souffrir, tu vois. J'ai besoin de temps, Vicente. Écoute, on va voir comment ça se passe, tu veux bien? Ok. On va voir comment ça se passe, alors. Ok. J'ai pas envie de faire ça. Ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine de faire ça. Qu'est-ce qu'il croit? Que je me suis mariée pour être la bonne de Santi? Ben non. Non, pas du tout. Je devrais habiter dans une maison où j'ai pas à lever le petit doigt. Avec Ramona et avec la grosse qui ramasse tout derrière moi. Wow. Tu m'as fait peur. Tu parles toute seule? Tu n'étais pas partie travailler? Si, je suis allé au resto faire quelques bricoles. Mais je suis rentré parce que j'ai mal aux dents. Ah, il va falloir que j'aille chez le dentiste et je déteste ça. Oh, mon pauvre bébé. Si le dentiste ne te soulage pas, je te soignerai avec mes bisous. Qu'il est bon ce baiser. Prépare-toi, parce que cette nuit, je vais te manger tout entière. Quelle galère. Santi va se rendre compte que je suis vierge. Je fais quoi? Loré! Je te cherche partout. Pourquoi? Oui, parce que depuis cet horrible incendie, je n'ai pas eu l'occasion de bavarder avec toi et de te dire comment ça s'est passé avec mon docteur. Je suppose que tout va bien, non? Oui, plus que bien. Mon bébé est en bonne santé et très beau comme son papa. J'en suis très heureuse, mais on pourrait peut-être en parler plus tard, parce que là, j'ai un certain nombre de choses à faire. Non, après. S'il te plaît, Viens, tu Viviana. viens avec moi Non. pour l'instant. Viens avec moi. Parce que toi,
ma sœur et moi, nous devons discuter très sérieusement. Bon, et de quoi vous voulez qu'on parle? Bon, écoute Laurée, je sais que ça peut te surprendre, mais sache que je t'estime énormément. Et c'est pour ça que j'ai organisé cette réunion. Tu vas faire partie de la famille et je ne voudrais surtout pas qu'il y ait de discorde entre Tiffany et toi. Une discorde? Ce qui s'est passé entre elle et moi, c'était pas une simple discorde. Bon, je reconnais que j'ai été un peu dur avec toi. Oui, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Et c'est pas sympa que vous vous chamailliez. On va tous vivre dans la même maison et ce ne serait vraiment pas... Non, pas du tout. Olegario et moi, on va habiter dans notre propre maison justement pour éviter ce genre de discorde. Ah non, Anna Lorena, ce n'est pas nécessaire. Je reconnais que j'ai été très grossière avec toi et totalement hors de propos et... Je te demande de m'excuser. Et... ce que j'ai dit à Olegario, tout était faux. J'ai menti, je n'ai aucune relation avec Olegario, mais j'ai dit ça parce que j'étais furieuse contre lui. Furieuse parce que tu es jalouse? Non, c'est pas la raison. En fait, quand Olegario a débarqué ici, on avait pas mal de différends. Tu vois ce que je veux dire? Et on a commencé ce jeu d'agression et de vengeance. Voilà pourquoi je voulais saboter vos fiançailles le soir du dîner. Je te demande pardon. Et je te propose qu'on apprenne à se connaître. Et même qu'on devienne amis. Ça marche. Bon sang, quel brute ce mec, il a la main lourde. Ah, excusez-moi. Prudencia? Quelle coïncidence. Et toi, comment tu vas? Tu rentres chez toi? Oui, Olegario. Et toi? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je suis venu régler une affaire que j'avais en suspens depuis longtemps. Bientôt, Prudencia. Comme tu fais des massages et tout, je vais t'embaucher parce que j'ai un petit problème. J'ai une douleur là, en bas du dos. Là, vers le coccyx, et c'est une douleur atroce. Je crois que c'est l'asiatique. Une sciatique. C'est sûrement ce que tu as. Une sciatique. Bah, c'est bien ce que j'ai dit. Bon, moi, je m'en vais. Mais tu vas dire à Mariana que je veux les voir ensemble avec Marie-Josée, devant moi, toutes les deux. Et sans faute, Prudencia. Pour son propre bien. Que Dieu te garde. Merci. Je te remercie d'accepter mes excuses. Vivi m'avait bien dit que tu étais une bonne personne, très humble et pas rancunière. Pas mal, non? Oui, j'essaye de ne pas être rancunière, mais je ne suis pas débile non plus. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Que la plupart des gens pensent que les personnes gentilles sont des crétins. Ah, mais ce n'est pas ton cas, Trésor. Parce que moi, je te connais très bien et je sais que tu es une femme comme il y en a peu. Tu es belle, gentille et en plus très intelligente. Évidemment, c'est pour ça que tu es mon amie, hein? Oui, c'est vrai. Bon, maintenant que tout est clair, je vous laisse. Je dois aller travailler. Je suis venue pour chercher du maquillage. C'est pour une séance photo et oui, je me bien sauve. sûr, bien sûr. Et encore une fois, je te remercie d'avoir accepté mes excuses. Vraiment. Merci, Anna Lorena. Merci d'avoir eu l'humilité de t'excuser. À plus tard. Ciao, Anna. J'ai failli vomir, tu n'imagines pas. Je ne peux pas la voir. Comment tu as pu me faire ça? Ah, mais on n'aurait pas dit. Félicitations, Tiffany, tu as été parfaite. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi fausse, toi, ma petite sœur. Oui, eh bien, tu peux déjà aller chercher l'Oscar, parce que je vais continuer à jouer ce numéro, jusqu'à ce que je sois la meilleure amie d'Anna Lorena. Jusqu'au jour J, petite sœur. Oh, je vais verser des litres de larmes de crocodile. Quand ce jour viendra, on sera tellement effondrés que personne ne nous soupçonnera, petite sœur. Tu es la meilleure.
Debbie, maintenant que tu te sens mieux, je voudrais qu'on discute toutes les deux. On n'a pas fini notre conversation. Maintenant? Plus tard, maman, s'il te plaît, d'accord? Hé, chérie. Je sais que ces mises au point sont désagréables pour toi, mais elles sont aussi très importantes. Tu as mis ta vie en danger, et moi je ne veux pas te perdre. Et pas que ta vie, mais également celle de personnes innocentes. Tu pourrais être infirme à tout jamais alors qu'il est. Tu te rends compte, Debbie? Oui, maman. Et puis, de toute façon, ça aurait transformé ta vie. Pour toujours et d'une manière abominable. Oui, maman, je sais. Je sais que j'ai très mal agi. Mon cœur, que tu le reconnaisses, c'est déjà un premier pas, et puis... Je te promets que je ne vais plus jamais recommencer. C'est une promesse sérieuse ou dans 2 jours, tu l'auras oublié et tu recommenceras la même chose? Non, maman, non. Je suis bien consciente que Dieu m'a accordé une seconde chance et... Je te promets que je ne vais pas la laisser passer. Ah, chérie. Je suis heureuse de t'entendre parler comme ça. Comme une femme responsable. Ah, ma fille. Je ne sais pas ce que je deviendrais si je te perdais. Pardonne-moi de t'avoir fait peur, maman. Toi et papa, vous avez raison. C'est vrai, je suis malade et j'ai besoin d'aide, maman. Et ça, c'est la vraie prise de conscience dont tu avais besoin. Que tu reconnaisses que c'est le cas. Et bien entendu, on va t'aider. Et tu verras que, ensemble, on va surmonter cette épreuve. Fédé. Excusez-moi, vous faites partie de la famille? Oui. Je suis son épouse. Je peux entrer le voir? Oui, venez, je vais vous donner une tenue stérilisée. Merci. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Non. Simplement, je voudrais te voir. Ça t'ennuie? Non. Ça me fait plaisir que ce soit pour cette raison. Que tu aies envie de me voir. Oui, enfin, en réalité, je t'appelle parce que j'ai quelque chose de très important à te raconter. Je t'écoute. Pas au téléphone, non. Je crois que c'est mieux que je te le dise en personne. Ah non, s'il te plaît. Tu as piqué ma curiosité. Au moins, dis-moi de quoi il s'agit, non? Eh bien, voilà. Olegario m'a rendu visite. Comment? Mais je ne crois pas qu'il te connaisse. Bah en fait, si. Tu sais, le monde est petit. On s'est rencontrés au mariage de la fille de Prudencia. Mais pour ma part, je n'avais pas la moindre idée que c'était ton fils. Ah, je vois. Je ne peux pas croire à une telle coïncidence. Qu'est-ce qu'a dit Olegario? Il s'est montré grossier? Bon, un peu, oui, mais pas trop. Ah, s'il te plaît, Gaston, je le connais bien. Dis-moi la vérité. Que t'a dit ma brute de garçon? Une brute. C'est ça, c'est exactement le mot qui convient. Ni plus ni moins. Seigneur, ça veut dire qu'il est venu mettre le bazar? Que s'est-il passé? Raconte. Bon, ça va bien. Pour faire court, voilà ce qui s'est passé. Olegario est venu me menacer. Il m'a dit qu'il me ferait la peau si je ne te laissais pas en paix. Je vais chercher la meilleure option pour t'aider à décrocher. Oui, maman, je te promets de tout faire pour réussir et de ne jamais manquer une séance de thérapie, c'est vrai. C'est bon, je ne veux plus jamais boire de ma vie. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, mon amour. Est-ce que c'est vrai ce que disait papa? Chérie, ton papa dit tellement de choses absurdes, sans arrêt. Dis-moi, de laquelle veux-tu qu'on parle? De ce qu'il y a entre Diego et toi. Mais c'est n'importe quoi.
Comment il pourrait y avoir quelque chose entre nous? On est comme frères et sœurs. On est cousins, Debbie. C'est exactement ce que je pensais, moi, mais c'est bizarre. Pourquoi papa a inventé cette histoire? Aucune idée. Mais je suppose que c'est parce qu'il est jaloux. Parce que oui, à plusieurs reprises, il est arrivé et Diego était là pour me soutenir, comme d'habitude. Je crois que ton père essaie de trouver une manière quelconque de justifier notre séparation. Il lui faut un coupable. Et il le fait de cette façon. Toi, tu me crois, ma chérie? Ah, bien évidemment, maman. C'est vrai, je n'aurais jamais pensé à un truc pareil. Je vous connais trop bien, Diego et toi. En plus, c'est la même famille. Quelle horreur. Il est quand même pas net, non? Ah non, mais totalement. Non, mais rien que d'y penser, j'en ai les poils qui se hérissent, je te jure. Vraiment oui. n'importe quoi. Quelle horreur. Quoi? Là, c'est moi qui vais le tuer, ce sale gosse. Chut, condamné l'Olegario. Comme c'est moi qui lui ai donné la vie, j'ai le droit de la lui reprendre. Allez, maintenant, calme-toi, Consuelo. Ne sois pas ridicule. Mince alors, tu ne vas pas commettre une folie, non? Je vais lui montrer à mon fils ce que c'est que la folie. Mais alors là, c'est le comble, comme si j'avais besoin de ça. Allô? Consuelo? Consuelo? Madame Consuelo? Que se passe-t-il? Vous êtes si en colère. Je vais tuer Olegario. Madame Consuelo, attendez! Madame Consuelo? Bonjour. Letty, tu sais pourquoi il y a réunion? Je ne sais pas, Madame Tiffany. Je ne suis qu'une simple petite employée. Ah, tu as enfin compris où était ta place dans l'entreprise, hein? Alors, Lisandro, comment ça avance? Tout va bien. Mhm. Laisse-moi faire mon travail. Je sais comment et quand. J'espère que ça va pas s'éterniser, Olegario. J'ai un rendez-vous dans 30 minutes. Ne t'en fais pas, ça va pas être très long. Et en plus que... Peu importe. Si dans une demi-heure t'as pas fini, je m'en vais. Bonjour à tous, écartez-vous. Merci d'être venus. C'est... Yagnès. Je tiens à vous dire que je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Seigneur, c'est en anglais. Tu parles anglais? Hein? Non. Tu m'as donné la version anglaise? Non, monsieur. Ah. Comme je vous le disais donc, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps pour que vous puissiez retourner travailler. Il va m'entendre, celui-là. Il va moins faire le malin. Ah, Olegario, tu as fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Franchement. Avant qu'on aborde les questions liées au travail, je voudrais donner la liste des anniversaires de ce mois-ci, pour les fêter comme il se doit. Donc, je vous annonce la première personne, qui est... Claret Blas? Garde à vous! Écartez-vous, écartez-vous! Et voilà. Celle qui vient d'entrer dans cette salle, c'est elle, ma précieuse Lorelai. La future épouse d'Olegario Pérez Lorán et future directrice de cette entreprise. Applaudissez pour elle. Écartez-vous, écartez-vous. Voilà ma reine. Yagnès. Olegario, Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? je viens te parler. Je te conseille de faire tes adieux à ces gens parce que je vais t'envoyer dans l'autre monde. Cuidado, con ese personaje hay que tener cuidado. Si tú lo ves llegar, échate para un lado. No juegues con el fuego, te puedes quemar, eso está. Veo tu cara en la bruma y aún te sueño en mi almohada. Sigo esperando un motivo, una señal. Sin ti me ha ido tan mal. Y aún te sueño